Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler reprogrammation du cerveau avec une petite technique d'auto-hypnose qui peut être bien sympa à tester. Pour ça, on va accueillir Pauline, qui est la créatrice de l'application Spark Mindset et qu'on retrouve sur son compte. Et juste, on va l'accueillir tranquillement. Hop. Je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre. C'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à nous dire si tout se passe bien côté technique. N'hésitez pas non plus à venir nous poser vos questions. Coucou. Et coucou, ça va bien? Oui, je disais que au fur et à mesure du live, les personnes qui nous écoutent n'hésitent pas à venir nous poser les questions en commentaire. On essaiera de suivre et de tout relire. Et pour ceux qui nous regarderont en replay, la même chose. N'hésitez pas à mettre vos questions sous la vidéo et à venir aussi papoter avec nous en off, en message privé si vous en avez envie. Parce que je sais que l'une comme l'autre, on répond à nos messages avec grand plaisir et c'est toujours top de pouvoir échanger. Je sais que parmi ma communauté, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas échanger publiquement, qui préfèrent passer discrètement en message privé. Vraiment, faut pas hésiter. Je suis ravie de t'accueillir. On nous dit techniquement, tout va bien, tout est OK. Tout va bien, tout est OK. Et tu me vois? Je te vois, je t'entends. Oh la 5 sur 5. merveille! Parce On que ça est... fait les 2 lives précédents que j'ai fait, les personnes ne me voyaient pas. Ouais, il y a pas mal de problèmes en ce moment sur Instagram, mais là, tout est aligné, c'est parfait. On croise les doigts, ça va continuer, Super. c'est au top. Ce que je te propose, c'est que rapidement, je me présente parce qu'on m'a dit tu ne te présentes pas dans tes lives et blablabla. Je ne dirai pas shit. Donc j'ai essayé de faire l'effort. Et puis ensuite, je te laisserai te présenter toi aussi. Ça marche. Alors, du coup, je m'appelle Nadège. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach pour atypiques sensibles. J'accompagne dans le domaine des émotions, dans le domaine de l'apaisement mental, parce que vraiment, je sais que chez les personnes qui ont un profil atypique, qui ont des émotions qui partent aussi des fois un petit peu dans tous les sens, il y a ce brouhaha mental qui s'installe. Et c'est quelque chose qui nous casse les pieds, vraiment, qui est fatigant. Donc, c'est essentiellement les deux domaines sur lesquels j'accompagne. Émotion, brouhaha mental, on calme tout ça et on va dans la direction qui est la nôtre. Et pour aller dans la direction qui est la nôtre, faut-il encore l'identifier. Donc c'est aussi une des grosses parts du travail que je fais en coaching, c'est d'aller identifier qui vous êtes pour pouvoir atteindre vos objectifs propres et pas ceux qu'on vous a mis en tête au fil des années, des expériences et des partages et qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc voilà un petit peu qui je suis. Je travaille beaucoup avec l'art-thérapie. C'est quelque chose qui pour moi est un outil assez sympa parce que quand on a beaucoup de choses qui se passent là-haut, et ben on n'arrive pas à faire le tri et l'art-thérapie elle permet de pas forcément mettre des mots, mais mettre des actions, des actes sur les choses et on va décoder le message ensemble après. Voilà, Génial. à toi de jouer. Et ben moi, je suis Pauline, je suis la créatrice de l'application Spark Mindset. C'est une application qui est basée sur l'auto-hypnose et elle permet de créer et d'écouter des playlists d'affirmations positives pour reprogrammer son subconscient, pour reprogrammer son cerveau. Et en parallèle également, j'adore tout ce qui est business, marketing, neurosciences. Donc j'adore cet univers-là. Et j'accompagne les femmes qui se lancent dans le digital et qui commencent de zéro à pouvoir digitaliser. Donc j'ai voilà, deux choses qui sont différentes, mais qui se réunissent parce que c'est toujours basé sur le mindset. Et c'est ça qui est hyper important. Et toi, tu es axé aussi mindset, donc je pense qu'on va pouvoir échanger sur le sujet. Donc voilà, rapidement un petit peu qui je suis. Et après, on peut me découvrir effectivement sur mes deux pôles, que ça soit mon application et mon côté business en ligne. C'est ce qui nous rapproche aussi, c'est ce côté où on ne fait pas qu'une chose. Et finalement, c'est quelque chose qu'on a aussi en commun, c'est que moi, j'ai ce besoin de proposer différentes choses, d'aller travailler avec des personnes qui vont pas forcément avoir tout le temps le même objectif. Enfin, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des personnes qui sont salariées et qui ont des projets. Des fois, ça pouvait être l'écriture d'un livre, l'ouverture d'un podcast, ça peut être voilà. Et en fait, moi, j'ai ce besoin que ça bouge tout le temps, et c'est un truc voilà, qu'on a en commun. Donc c'est là où c'est Ouais. intéressant aussi d'aller voir ce que tu fais,
parce que ben, on va se rendre compte qu'il est possible de ne pas être dans une seule case. C'est ça. C'est un petit peu la tendance qu'on a aujourd'hui et qu'on voit beaucoup, les multipotentiels. Ce qui est effectivement, je pense que tout ce qui touche au multipotentiel, c'est en fait des gens très créatifs. Donc, ça peut être très complexe à la fois et en même temps, c'est très, très puissant parce que ça veut dire qu'il y a vraiment de l'énergie de créativité et qu'il y a des possibilités. Mais pour ça, il faut quand même être bien ancré pour pouvoir déployer les choses de la bonne façon sans s'épuiser. Mais voilà, et c'est là où on avait envie de faire ce live parce que finalement, bah, il y a une question de comment je reprogramme mon cerveau. C'était le titre pour que tout ça, ça puisse exister parce qu'on peut être soi-même, mais on a ben, il y a beaucoup d'expériences de vie qui ont fait qu'on s'est construit, qu'on a pris tel ou tel chemin. Totalement. Il y a des croyances qu'on nous a aussi un peu larguées dès la naissance. Hein. Enfin, il y a ce côté où il y a tout l'héritage. Et finalement, mais c'est aussi de se rendre compte au travers de ce live qu'on n'est pas obligé de rester dans les mêmes. Tu vois, c'est vraiment, j'allais dire, dans Pas les mêmes limité. cartons. On n'est pas Ouais, limité. on n'est pas limité et on peut changer les choses si on en a envie. Alors moi, je voudrais commencer par te raconter mon histoire sur pourquoi et comment j'ai créé cette application. Ouais, Euh, Ça va donner peut-être du sens aux personnes aussi et de comprendre en fait que tout est possible, que ça soit la réalisation d'un projet, mais changer aussi son fonctionnement. Il y a 6 ans, presque 7 ans, j'avais un restaurant à l'île Maurice et j'avais 10 employés. Et j'étais à la limite d'un burn-out. Et quand on est chef d'entreprise, eh ben, on peut pas partir dans sa grotte, aller pleurer. Et il faut avancer et continuer. Et dans ces cas-là, il faut trouver des solutions par soi-même. Euh, et à ce moment-là, donc moi qui ai toujours été intéressée par le développement personnel, la neuroscience et toutes ces choses-là, je savais que j'étais dans le down. Et quand on est dans le down, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? C'est je suis nulle, ça va pas assez bien, je fais pas assez bien les choses. Et en fait, on descend, on dégringole et on va toucher le fond. Et c'est là qu'on peut atteindre le burn-out. Et c'est très compliqué parce que plus on descend au fond, plus c'est dur de remonter, mais on peut toujours remonter. Ça, faut le comprendre. Même si effectivement, plus on est bas, plus la remontée, ça demande des efforts. Ça demande quand même d'être accompagné, ça demande des supports. Et du coup, moi, j'avais besoin d'un support. Et je suis toujours fait accompagner dans ma vie par des thérapeutes pour moi-même, pour même mon évolution. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'inverse la vapeur parce que j'étais dans le down, il faut que j'inverse la vapeur. Donc, je me suis enregistrée sur mon dictaphone, mon iPhone, j'avais, et j'enregistre, j'ai confiance en moi, je m'aime de plus en plus, enfin, des affirmations positives. Donc là, donc là, on est basé sur cette auto-hypnose, je suis en train de reprogrammer mon subconscient, je sais que je dégringole, et là, je veux lui mettre des nouvelles informations, en fait. Je veux le reprogrammer, je suis un virus, je veux le reparamétrer. Donc, j'enregistre ces affirmations-là, et à un moment donné, je me dis, c'est assez compliqué, j'ai pas le temps, je vais trouver une application parce qu'il y a beaucoup de produits sur le sujet et je vais faire ça. Je trouve pas d'application, donc je continue sur mon dictaphone et c'est de là où j'ai créé ce projet-là. C'est de mon histoire personnelle parce que j'allais mal et que pour moi, l'auto-hypnose, c'est un outil de performance pour le cerveau, pour reprogrammer son cerveau. C'est extrêmement puissant et c'est ce que j'ai utilisé pour moi-même. Et c'est ce que vraiment j'incite les gens à faire. On n'a pas besoin de croire aux choses pour qu'elles se passent entre guillemets, mais pour bien comprendre, il faut comprendre que effectivement tout à l'heure tu parlais de croyances. Et en fait, on est configuré, on est tous configurés dans un environnement. L'environnement, c'est dans le pays dans lequel j'arrive, la famille dans laquelle j'arrive, la culture dans laquelle j'arrive, etc. Donc, quand on arrive, on est enfant, en fait, il y a une vérité qui va être créée. C'est cet environnement. La vérité, c'est ce que nos parents nous disent, ce que la société nous dit, etc., etc., etc. Donc là, on est dans une vérité de croyance qu'on nous donne, en fait. Ça, c'est quand on est enfant. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas négliger l'éducation et les enfants, parce que ouais. c'est là où on va leur inculquer beaucoup de choses, beaucoup de vérités qui ne sont pas les leurs. Et c'est important de comprendre cette notion de liberté d'expression. Et c'est ça que je trouve important aussi à dire. Ça part vraiment du départ, c'est les fondations de nos croyances. Donc on n'est pas ce que l'on pense quand on est enfant, on est la vérité de cet environnement. Et après, en fait, quand on grandit, on a un mal-être
on est en mesure, on est capable de modifier notre façon de penser, de modifier nos croyances. Si tu es tombé dans une famille de parents où on est dans des générations beaucoup, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, t'es pas assez bien, c'est pas un manque d'amour, ils nous aiment, mais leur fonctionnement, ils ont eu le fonctionnement de leurs parents, et etc., etc. Donc en fait, c'est des générations qui sont beaucoup dans le dur et qui nous élèvent dans le dur. Donc l'émotionnel, il est brisé pour beaucoup d'enfants de ces générations-là. Et ça, on s'en rend compte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapies et je suis très passionnée donc par rapport à ça. Et c'est de comprendre qu'à un moment donné dans ta vie, et souvent ça passe à l'adolescence parce que c'est hormonal et du coup tu sais plus qui tu es. Et après tu atterris où tu deviens adulte. En fait, c'est des étapes qui vont très très vite. Et c'est de comprendre qu'à un moment donné, tu es perdu dans ta vie parce que c'est plus toi en fait. Ce qu'on t'a donné, c'est plus toi. Où il y a une partie qui te résonne et il y a une autre partie qui est pas à toi en fait. Et c'est l'alignement. On parle beaucoup d'alignement. C'est trouver qu'est-ce qui te correspond. On t'a donné des choses. Qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu gardes. Tu as vu d'autres choses qui sont pas ce qu'on t'a donné mais qui t'intéressent, etc. Et c'est qu'est-ce qui te résonne, qu'est-ce qui te vibre, tu vois. Et ce qui va être important, c'est l'écoute de soi. C'est qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Souvent on me demande comment on fait pour s'écouter. C'est hyper simple, mais ça se travaille. C'est hyper simple quand on a l'habitude de le faire. Et encore, on peut se tromper parce que quand on a l'émotionnel, il y a beaucoup de facteurs. Mais c'est simple, quand tu vois une personne, c'est un ressenti. Alors, moi, je suis très friande de l'énergétique et je capte au niveau énergétique. Mais on peut aller au cérébral et aller au mental. Quand on capte des gens, ils nous renvoient quelque chose. Et on a un sentiment. Ce sentiment, il est bon ou il est mauvais. Et ça, c'est je ressens. Ok, donc je ressens avec mes peurs ou je ressens avec... Il y a beaucoup de choses, en fait, à comprendre et à analyser. Et tout ça, ça s'apprend avec du développement personnel, en fait. Donc, j'ai un petit peu monopolisé la conversation, mais c'est vraiment pour l'explication par rapport à pourquoi j'ai créé ça, les croyances en fait de ce qu'on n'est pas et ce qu'on peut devenir. Et c'est là l'importance de l'auto-hypnose et de reprogrammer son cerveau qui est un ordinateur puissant. Donc mon ordinateur, ok, il a des virus, ok, il y a des choses qui vont pas. Et ça, je peux le changer, je peux le reprogrammer. Et ça, c'est important de le savoir. Et c'est souvent ce que je dis, moi, et pas plus tard que tout à l'heure en séance, mais c'était vraiment voilà, on déconstruit, on fait de la place pour reconstruire. On n'est pas obligé de tout jeter, on peut garder, voilà, mais faire le tri, prendre le temps, et ça, c'est un énorme travail d'introspection aussi, hein. Voilà, on m'a livré ce colis au démarrage, est-ce que j'ai envie de tout emmener ou pas? Qu'est-ce que je rends à qui? Qu'est-ce que je laisse sur le bas-côté et comment j'avance et où je veux aller. Et en fait, c'est là où tu vois, moi, cette reprogrammation, c'est vraiment identifier où je veux aller, ce que je veux, sans écouter le blabla extérieur. S'il y avait que moi dans cette pièce, quelles seraient les décisions que je prendrais? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel et sur quoi je pourrais pas rogner? Et c'est ça. Et c'est, en fait, tu l'as dit, mais quand on parle de développement personnel, on parle de se développer soi et avec soi. On a parfois besoin d'être accompagné, mais on a aussi besoin de se faire confiance. Moi, je trouve que la confiance en soi, elle a quand même beaucoup d'importance aussi dans tout ça. Et quand tu parlais d'affirmations positives, elles viennent dire au cerveau, c'est possible. Enfin, moi, c'est là où Voilà. il y a vraiment ce truc-là. La reprogrammation de cerveau, la reprogrammation du subconscient, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est extrêmement puissant. Mais pour pouvoir avoir du résultat, en fait, faut être très récurrent. Parce que, en fait, quand on nous a inculqué des choses négatives, si par exemple, tu avais des parents challengeants qui t'ont dit c'est pas assez bien alors que tu étais toujours première de la classe et tout, tu peux faire mieux, c'est pas assez bien tout, en fait, tu as été dévalorisé. Donc, dans tes croyances, en fait, tu feras jamais assez bien. Ça sera jamais assez bien. Tu peux atteindre le sommet, ça sera jamais assez bien. Donc, c'est en fait c'est pouvoir reconditionner, reparamétrer et de comprendre, en fait, c'est annuler. Mais c'est la répétition, en fait, parce que, en fait, les choses, elles ont été très redondantes et de comprendre et de mettre à son cerveau la programmation neurolinguistique, elle explique très bien justement comment on utilise ces techniques. C'est effectivement, on m'a dénigré, dévalorisé, par exemple, pendant mon enfance. Ça ne veut pas dire que toute ma vie, je n'aurai pas confiance en moi. Ça veut dire qu'il va falloir que je travaille effectivement beaucoup plus fort un aspect
Et pour ça, il faut quand même être autant redondant que ce que ça l'a été en fait dans Mm. ce qui a été imprégné. Après, comme je t'ai dit, moi j'ai été très friande de thérapie. Je me suis toujours fait accompagner et je me ferai toujours accompagner pour grandir, évoluer et pour moi-même. Je trouve qu'à un moment donné, dans les thérapies, c'est vraiment un avis personnel, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de trop cristalliser le passé et les souffrances, si tu veux. Parce que Ouais, c'est bien de regarder, mais en fait, quand on regarde trop quelque chose de négatif, on le génère encore dans les cellules. Il y a des études qui ont été faites sur le cerveau, par exemple, un sportif de haut niveau qui avait fait une course et ils analysent le cerveau quand il fait la course. Donc ça veut dire qu'ils revoient la course, ils analysent la course quand ils la visualisent. Et qu'est-ce qui se passe? Et ça, il faut vraiment que les gens comprennent, ceux qui ne connaissent pas justement les pouvoirs du cerveau, c'est que tout est actionné dans son corps physique en fonction de sa pensée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on pourrait faire juste du sport avec la pensée dans un fauteuil. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité qu'effectivement, c'est très complexe de se dire, moi, je vais mettre 15 minutes à penser que je fais du sport et avoir des résultats parce qu'il faut vraiment avoir un certain niveau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information des cellules, elle est là. C'est pour ça que la méditation, c'est très puissant. Parce que la méditation, elle nous amène dans des états de bien-être qui sont ultra positives par rapport aux cellules. Quand on parle de guérison dans l'énergétique, il y a toujours beaucoup de visualisation. Pourquoi? Parce que quand on va dans de la visualisation positive, notre ADN, nos cellules, elles se transforment au message qu'on va leur donner en fait. C'est pour ça que l'attitude positive, la pensée positive, les affirmations positives, c'est très très puissant parce qu'on donne une information, même si c'est pas vrai, qui est positive. Moi, quand j'allais pas bien, j'étais en burn-out, je disais j'ai confiance en moi, je m'aime de plus en plus, ça va de mieux en mieux. Je donnais cette information-là à mon cerveau. Et le cerveau va dans une direction. Si on est en voiture toutes les deux, on est sur l'autoroute, je te dis, ah, il y a plein de voitures rouges. Toi, en fait, ton champ, il était très vague. Mais je vais te donner une information ciblée. Et à partir de là, même si tu n'y pensais pas, ton cerveau, il va capter. Il va capter, il ouais. va capter, il va capter. Donc, dans la vie, on capte les informations. Quand tu es dans des peurs, tu vas capter tous les gens qui te regardent et tu manques de confiance en toi, tous les gens qui te regardent bizarrement, paf, tu vas les capter. Et tu vas pas voir tous les gens qui te regardent avec admiration. Parce que, en fait, tu conditionnes ton cerveau à quelque chose, à une direction. Et ça, c'est important de comprendre qu'on peut donner une direction et qu'on peut changer la direction. Et c'est assez, enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi la base enfin, la base du coach. Tu vois, toute cette idée de pensée positive, de méthode Coué, c'est, voilà, t'as Socrate avec la maïotique d'un côté, et puis tu as toute cette histoire de pensée positive et une méthode Coué qui ont donné naissance au coaching. Et c'est là où moi, j'ai fait des études de psycho. Et je me suis dit, au moment où j'ai démissionné de l'éducation nationale, est-ce que je reprends psycho ou pas? Et j'avais ce truc de, oh, j'ai pas envie de faire un focus et de laisser les gens dans leur passé et de rabâcher sans arrêt sur le passé. J'ai envie d'aller de l'avant et comment je fais? Et à ce moment, je connaissais pas du tout le coaching. Et le développement personnel a fait que je me suis dirigée vers cette voie-là parce que justement, j'avais cette envie d'aider les gens à aller plus loin, à dépasser tout ce poids du passé, à la limite à détricoter les trucs et puis à reprogrammer les choses de façon à ce qu'ils puissent faire de nouveau des projets, qu'ils puissent expérimenter, qu'ils peuvent avoir confiance en eux et qu'ils peuvent se faire confiance, s'aimer et enfin voilà. Et il y avait tout ce truc-là et moi ça me parle beaucoup quand tu dis on peut pas toujours cristalliser, tu vois, laisser les choses Ouais. exister dans le passé et revivre la douleur. À un moment donné, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'arrivent en coaching qui me disent, bah ça y est en fait j'ai fait mon travail thérapeutique mais là j'en ai plus besoin. J'ai Mmh. besoin d'autre chose. J'en ai marre d'aller voir ce qui se passe dans ce qui s'est passé, ce qui s'est joué dans mon passé. Maintenant, je veux avancer. Et en Alors, fait, c'est ouais, complémentaire, tu vois. C'est une fois que ce travail, il a été fait, que tu as vu les choses, c'est qu'est-ce que j'en fais et comment j'avance avec ça. Et tu l'as très bien dit, de maintenant, on va aller dans une autre direction. mmh. On va ouvrir de nouvelles portes, on va ouvrir de nouvelles voies et on va créer de nouvelles connexions neuronales aussi.
Mais complètement, ça c'est important. Et effectivement, il y a des traumatismes qui vont ressortir du passé. Ça c'est normal, surtout quand si on commence une thérapie et c'est totalement normal. Mais après, en fait, il y a des choses qui peuvent être assez rapides. Ça veut dire quand on comprend qu'on peut mettre les choses à distance et quand on peut les régler. Je pense que dans la thérapie, il y a aussi beaucoup la notion de, effectivement, la confiance en soi, l'amour de soi et le pardon également. C'est des choses qui sont quand même importantes. Et effectivement, il faut pas trop aller en arrière parce que on va de l'avant. On est ce qu'on a été, mais on va devenir qui on est aujourd'hui et qui on choisit d'être en fait. Donc on a le choix en fait. Tout se transforme. Le passé se transforme. Les traumatismes passés, quels qu'ils soient, se transforment. Alors c'est pas évident de dire ça à des personnes sur des gros traumatismes, mais et pourtant il y en a qui dépassent des choses incroyables. Il faut comprendre que tout est vraiment possible. Alors oui, tout est vraiment possible, mais seul, non, je dirais ça l'est pas. Je pense que quand on va discuter, on a tous nos propres limites avec nos croyances, etc. Moi, j'ai un sacré niveau de développement personnel, toi également. On est un peu dans le domaine, mais à un moment donné dans ma vie, en fait, il y a des moments où je vais atteindre, tu sais, le plafond de verre, comme on Oui. dit. Et dans ces Ouais. moments-là, je vais voir un thérapeute ou je vais voir même une amie ou quelqu'un avec qui je parle et tu te livres, dada, tu sors et tout. Et en fait, quand tu parles aux gens, bah mais même moi, combien ça m'arrive de voir des thérapeutes, je dis, ah bah écoute, moi, ma problématique, c'est dada, je discute avec et quand je vais discuter avec la personne, j'ai compris ma problématique que je n'arrivais pas à voir seule. Parce que j'ai ouvert les portes, tu vois, et ça, c'est Mm. génial. Et d'ailleurs, tu parlais d'art-thérapie. Moi, j'ai fait beaucoup d'ateliers de groupe, c'est extrêmement puissant. Le cerveau collectif, l'énergie de groupe, ça a des niveaux. Je recommande à tout le monde d'essayer ça une fois dans sa vie, même si effectivement c'est se mettre à nu devant beaucoup de gens. Parfois on va assez loin. Moi j'ai vécu des choses extraordinaires dans l'effet collectif. Et je pense que ce qui est essentiel dans la vie, pour bien aller, que ce soit la vie pro et la vie perso, je parle de la vie pro parce que moi je suis fan de business, j'adore le boulot, aider les gens, etc. C'est le développement personnel. Et le développement personnel, il faut arrêter. C'est pas la spiritualité, c'est pas que la méditation, c'est pas que ces choses-là. C'est ok. Pour moi, le développement personnel, c'est je suis quelqu'un d'unique. Moi, ma vie, elle est, t'as beau avoir une famille, t'as beau avoir ce que tu veux autour de toi, je veux avancer de la meilleure façon, je veux être la meilleure façon, la meilleure version de moi-même. Et ok, quels sont mes choix quotidiennement? Est-ce que ça va? C'est en fait d'être ses choix, sa boussole et de décider en fait. Ouais, il y a vraiment cette notion de... mais pour moi, alors c'est très galvaudé comme terme. Et pourtant, c'est ce qu'on fait normalement en continu. C'est comment je peux m'accompagner moi-même à être heureux. Il y a vraiment cette notion de, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour me permettre d'avancer dans la vie vers une vie qui me ressemble, qui me convient, qui m'apporte ce que je veux et qui répond à mes valeurs. Mm. Et pour moi, le développement personnel, c'est vraiment ça. C'est comment je peux vivre au mieux avec ce qu'on m'a donné, avec le tri que j'ai envie d'en faire, et voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place à l'heure actuelle pour mon propre bonheur. Et une fois qu'on est capable de se donner suffisamment d'amour et qu'on est capable de contribuer seul à notre bonheur, les relations, elles s'en portent que mieux autour. Parce que on n'est plus en train d'attendre de l'autre qui remplisse notre jauge. On se donne et l'autre, moi je dis, tu vois, c'est ce que je dis de mon mari, des fois ça choque, mais je dis c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, il est là, il est avec moi pour mon plus grand bonheur, mais je ne dépends pas de lui et j'attends pas de lui qu'il active Ouais. le bonheur Pas en moi. contribue au bonheur, mais il n'est pas la source. Parce que c'est-à-dire c'est la source centrale Exactement ça. du bonheur. Et ça, on est beaucoup dans la dépendance. Mm Et -mm. c'est humain, hein, et c'est OK. Hein. Mais je pense qu'il y a une chose essentielle à comprendre pour être heureux et aller bien. Et on ne peut pas l'être, et c'est OK tout le temps. La vie, elle est en mouvement. Heureusement, sinon on ne Voilà. profiterait plus des moments Mais de bonheur. Parce qu'on c'est n'aurait vraiment plus. l'aspect mindset positif, état d'esprit positif. Et comprendre aussi le cerveau et la puissance cerveau subconscient. Ça veut dire que le cerveau, c'est notre ordinateur. Il est puissant et même l'IA, peu importe, rien ne va le dépasser.
Il faut le comprendre. Donc, effectivement, je parle beaucoup du cerveau. Maintenant, si on va un peu plus loin, il y a le cœur et le cerveau, l'équilibre entre le cœur et le cerveau, évidemment. Parce que si on est trop dans le cerveau, on est trop dans le mental, on est trop dans le cérébral. Et que l'équilibre, il va se passer entre les deux niveaux. Et puis, bon, on peut aller plus loin sur les chakras, sur l'enracinement, etc. Mais ça va plus loin. Mais déjà, la base, c'est si dans ma tête, je vais bien, dans mon cœur, je vais bien, et dans mes racines, je vais bien. Et quand je vais bien dans mes racines, dans mon cœur et dans ma tête, je suis alignée, en fait. Et quand je suis alignée, mais c'est magique, en fait. Et c'est OK, comme je disais, il y a des moments de down, mais en fait, de pouvoir contrôler, même si ce mot, il est un petit peu fort, mais de pouvoir gérer, en tout cas, son émotionnel et son état d'esprit, en fait. Et de comprendre mon état d'esprit descend et quand mon état d'esprit, comment je vais le remonter. Ça, c'est important. J'en profite pour lire les petits commentaires qu'on nous a mis. Des années de nettoyage de tri pour reprogrammer mon cerveau et maintenant je sais trier et nettoyer au fur et à mesure. Il aura fallu un burn-out à 53 ans. Donc, ça, c'est aussi se dire que parfois, tu t'en as parlé du burn-out, moi c'est aussi quelque chose par lequel je suis passée. C'est un signal d'alarme. Le corps, il se met en alerte, il dit il y a un truc qui va pas, qu'il faut changer. Parfois, ça passe aussi par ça, par cette façon de dire je me pose et maintenant mon corps ne réagit plus, mon cerveau s'est mis en stop. Qu'est-ce qui se passe? Comment je change ça? Et vers quoi je vais? Et voilà, diluer plutôt que cristalliser. J'évoque un comprimé effervescent pour visualiser mon travail sur mon passé. Et c'est ça en fait, cette espèce de truc dur là. Et il va falloir laisser tremper un moment pour que ça puisse se dissoudre. Mais on a tout gagné une fois qu'on a dissolu le truc. Et c'est pas la peine d'essayer de visualiser les petits cristaux restants. On peut passer à autre chose. Alors là tu as parlé de deux choses importantes dans les questions et merci, on reviendra aussi après sur ça. C'est qu'effectivement, déjà là, sur le cachet, moi ça me fait penser à l'effet placebo et il faut comprendre qu'il ne faut pas négliger l'effet placebo, c'est extrêmement puissant, c'est prouvé scientifiquement et il faut comprendre qu'on est capable de mettre en place des effets placebo avec soi-même. Il y a le livre que j'adore du docteur Joe Dispenza qui parle, il y avait son titre, enfin il est fabuleux cet homme. Et l'effet placebo, c'est vraiment quelque chose qui est puissant. Et pourtant les gens aujourd'hui, enfin je dis pas tout le monde, mais on voit aujourd'hui la science a fait des études depuis mais des années et des années sur l'effet placebo avec toujours des résultats ultra positifs sur des cas absolument dingue. Moi, je suis beaucoup les expériences scientifiques et j'adore ça parce que j'ai un côté quand même très cartésienne. Donc ça, il y a cet aspect-là. Et l'aspect du burn-out aussi, c'est que, en fait, je pense qu'à un moment donné, dans le burn-out, c'est quand, en fait, on se fait submerger parce qu'on subit sa vie. Et à un moment donné, on touche le fond, mais c'est ultra positif. C'est ultra positif parce que je pense que moi, je suis quelqu'un qui suis beaucoup dans le dur. Je peux avancer. Alors, avant de m'arrêter, il faut y aller. Hein. Donc, à un moment donné, il fallait que je touche le fond aussi pour dire stop, et en fait tu baisses les armes en fait, et dans le burn-out tu baisses les armes, tu es vulnérable en fait, tu es dans ta vulnérabilité absolue, c'est hyper inconfortable mais c'est hyper puissant parce que en fait tu enlèves une couche de toi-même qui est pas toi, qui est plus toi et tu deviens une nouvelle personne. Mais c'est effectivement c'est extrêmement douloureux parce que d'être dans la vulnérabilité, d'être dans la douleur, d'être dans on est perdu avec soi-même dans ces moments-là. Et dans le burn-out, on a l'impression en fait d'être dans un système où tu sais ce moment où tu dis je vais jamais remonter la pente. Ma vie, elle est. T'as l'impression que l'avenir, il est dessiné que jamais, tu vois, les états de bien-être, de bonheur que tu as pu avoir, que c'est terminé. Et du coup, c'est encore beaucoup plus dur et de comprendre que non, la vie, tout peut changer, tout peut s'améliorer et qu'on n'est même pas prêt du jour au lendemain. Enfin, la vie, elle nous fait des cadeaux. Et quand c'est dans le dur aussi, c'est toujours des cadeaux. Il y a toujours quelque chose derrière. Et c'est de comprendre, en fait, d'apaiser aussi les choses à l'intérieur de nous et de surfer un peu sur la vague et d'être OK avec les choses et de comprendre quand j'ai décidé d'être là et je subis en fait. Et la notion de burn-out, c'est un peu je subis les choix et les conséquences de mes choix parce que c'est pas les bons. Mais
je suis pas en train de me montrer du doigt à dire, ouais, mais t'as vu les choix de merde que t'as fait. Enfin, on l'a fait toutes les deux. Donc, en termes de jugement, on est mal placé. Oui, mais tes choix, ils t'ont amené tes choix de merde que tu as subis. C'est merci. Parce que j'ai Ah oui, compris. clairement. Mais facile à dire hein, quand on est sorti Oui, des. et c'est exactement comme tu le dis, c'est qu'avec du recul, avec une certaine analyse, avec des prises de conscience, maintenant je peux dire que je regrette pas d'avoir enseigné pendant tant d'années, même si ça venait choquer au niveau de mes valeurs, ça passait pas. Mais quand j'ai choisi d'intégrer l'éducation nationale, j'avais quel besoin? J'avais besoin de mettre un toit sur la tête de ma fille, d'avoir à manger, de lui offrir une vie confortable. Et c'était OK à ce moment-là. Parce que ça venait remplir mes besoins et ça choquait pas trop mes valeurs parce que il y avait cette notion de je vais contribuer à ce que la société soit meilleure et compagnie. Et après, tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait, au fur et à mesure du temps, bah, j'arrivais pas à contribuer à hauteur de ce que je voulais, que j'étais pas si libre que je pouvais le penser, que voilà. Et en fait, c'est venu petit à petit casser tout ce système de ce job répond à mes valeurs. Ouais. Et oui, si j'étais pas passée par là, je saurais pas à quel point déjà ma valeur liberté, elle prend de la place, à quel point j'ai besoin de transmettre, mais aussi à quel point j'ai besoin de joie dans ce que je fais. En fait, ce que tu fais, ça rejoint ce qu'on échange, c'est qu'en fait, à un moment donné, on fait des choix dans un objectif. Et en fait, aussi par rapport à ce qu'on t'a donné, bah, il faut un toit, ma fille, etc. Et c'est pas négatif. Mais à un moment donné, en fait, tu t'es éloigné de ta résonance, de ce qui te vibre. Et c'est là où tu es dans un mal-être, en fait. Et c'est là, et c'est ultra positif parce que c'est là où tu arrives à trouver une meilleure version de toi-même qui te correspond plus, en fait. Oui, c'est Et je pense exactement ça. que ouais, c'est vraiment. J'ai Perrine, je sais pas, Ah, c'est Perrine, je sais pas Béatrice, comment ça. oui. Ah, je me retrouvais à genoux physiquement pour comprendre que j'allais devoir me relever autrement et avoir de l'aide. Ça me parle beaucoup par rapport à ce qu'on a dit au burn-out. Et moi qui suis, par exemple, un fort tempérament, souvent on me dit, toi, t'as une confiance, je suis une mineuse, je suis une fauteuse. Oui, oui, en apparence, c'est ce que je dégage et c'est ce que je suis. Et j'ai vraiment cette nature-là. Ça, c'est une réalité. Mais ça m'empêche pas de tomber, ça m'empêche pas. Et cette notion de vulnérabilité aussi, d'être à nu, d'être vraiment, c'est aussi de comprendre qu'on peut avoir besoin d'aide et qu'on a le droit de demander de l'aide et que en plus, ce qui est dingue, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider. Et ça, moi, j'avais besoin aussi c'est pour ça que ça me parle dans ces épreuves de vulnérabilité où c'est hyper inconfortable de comprendre que je peux demander de l'aide aussi. J'ai le droit de demander de l'aide. Et je peux être. Et je ne suis pas la personne qui peut aider les autres parce que je vais toujours bien, parce que je suis toujours positive. Et ouais, moi, je suis hyper confiante, je suis hyper positive. Moi, je suis une nana, je suis une winneuse. Mais parfois, ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive d'être au fond du bac, ça m'arrive de ne pas avoir confiance en moi, ça m'arrive de ne plus avoir de solution pendant un temps. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu as des gens, il y a aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux où tu vois, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui disent des choses, il y a des gens. Et en fait, c'est la surface. Les gens, enfin, nous-mêmes, on se connaît pas nous-mêmes en profondeur constamment. Et en fait, c'est juste un aspect, une apparence et une résonance de choses, en fait. Et ça c'est important aussi de comprendre que il faut arrêter de focaliser sur des choses aussi d'infériorité et de comparaison sur les autres. Par contre, ça peut être hyper puissant de l'utiliser. Ça veut dire que ouais, si tu vois quelqu'un qui est, par exemple Tony Robbins qui a fait le livre aussi sur la PNL, programmation neurolinguistique, il est ultra puissant, il est connu aux États-Unis, ce mec, il a une énergie absolument dingue, tu vois. Plutôt que de se dire bah moi je veux être thérapeute en PNL, je serai jamais aussi bon de ce mec, bah tu fermes la boutique, bah, hein. C'est pas la peine, oui. Et lui, il le dit, tu te sers de ça. Attends, parce que j'ai les commentaires, je vois plus. Tu te sers de ça et tu prends
tu te mets, en fait, tu te mets, OK, moi demain, je suis en conférence sur le mindset, et ben je vais me mettre dans la peau de Tony Robbins et avoir son énergie, tu vois. Ça, c'est ultra puissant, c'est de la visualisation aussi. Et pareil, quand on revient sur l'ADN, sur les cellules et tout, c'est que t'intègres une puissance et une énergie de quelqu'un. Donc, plutôt que se dire, ouais, je pourrais pas être ce quelqu'un, mais deviens ce quelqu'un. Tu n'as pas à être quelqu'un d'autre, mais dans l'énergie que tu aimerais, parce que c'est pas cette personne-là que tu veux être, c'est l'énergie qu'elle te donne envie d'être et d'avoir pour ce que tu veux transmettre, tu vois. Ouais. Donc, prends cette énergie-là, tu vois, visualise. Si tu veux visualiser et être dans l'abondance, tu vois, imagine-toi quelqu'un qui est dans l'abondance ou dans ta voiture. Et comme on dit, c'est pas l'abondance, c'est pas la voiture, c'est le sentiment que tu vas mettre à l'intérieur de ton corps, de la puissance que tu vas mettre à l'intérieur de ton corps, tu vois. Donc toutes ces choses comme ça, ou comme les gens où tu as aussi dans tout ce qui est guérison, tu vois, dans les guérisons, tu as des trucs qui sont incroyables. Moi, j'adore ces choses, bien sûr, avec les preuves scientifiques, j'adore ça, parce qu'ils sont allés dans un niveau de grâce, de visualisation mentale, avec un alignement du cœur, qui fait que tout est possible. Et c'est très, très fort. Je sais pas, j'ai eu un petit message. Béatrice partageait le fait elle était infirmière et que c'est vrai qu'une infirmière qui demande de l'aide, qui est vulnérable, mais pour elle, dans le milieu hospitalier, ça paraissait pas imaginable. Donc voilà, c'est quand elle a pu partager ce qu'elle vivait, en fait, quand elle est tombée au travail, ça a fait hyper peur autour d'elle parce qu'on a cette image de warrior. Je soigne les autres et c'est pas moi qu'on va soigner quand même, hein. Ouais. Donc effectivement, c'est des croyances aussi. Moi, je le connais bien parce que j'ai un papa médecin homéopathe acupuncteur et une maman infirmière. Donc effectivement, tu vois, c'est comme je suis thérapeute, mais je vais pas aller dire aux gens que je vais mal, je suis thérapeute. Non, mais attends, c'est-à-dire que les thérapeutes, ils vont toujours bien. Tu vois, la réalité. Mais Ça me faisait rire parce que j'ai regardé l'émission sur C8, le mag qui fait du bien. Et justement, il y a eu un petit moment où il parlait mais en tant que thérapeute, non, on dit pas qu'on va chez le psy. Enfin, c'est c'est mal vu. Il y a ce côté où, en fait, oui, on en est encore là. Et moi, je sais que quand j'ai dit à mon papa que je voulais faire des études de psycho, pour lui, c'était inconcevable, quoi. Pour lui, ça servait à rien du tout. C'était des gens dans un bureau qui passaient leur vie à écouter les autres, mais ah, mais aucune utilité, si tu veux. c'est dur d'être à l'encontre de ce qu'on aime quand tu fais des choix et dire bah je te présente mon petit que ah ouais là je veux faire ça ah bon tu vois Et c'est quand ça. tu dis tu arrives avec un enthousiasme moi je veux faire moi je te présente et que les personnes en fait tu as envie que tout le monde soit avec mais dans la vie en fait il n'y a jamais 10 personnes qui seront OK avec toi 100 personnes OK avec toi tu vois mais c'est hyper compliqué quand c'est les proches. C'est hyper compliqué parce que ça renvoie encore plus aux peurs et aux doutes. Et en fait, tu as un sentiment de confrontation et d'inconfort. Donc du Oui, coup, puis la peur de l'abandon, de plus être aimé. Enfin, il y a tout ça qui vient aussi. C'est vrai que enfin là, on nous dit bien souvent, la famille c'est sacré, t'as plein de trucs, tu vois. Donc voilà, on s'oppose à la famille. Oh mon Dieu, ils vont nous rejeter, on les verra plus jamais, on va mourir tout seul au fond d'une grotte, désespéré. Enfin, tu vois, t'as cette image qui te vient. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut oser, mais quand tu parlais tout à l'heure d'affirmation positive, c'est aussi, tu vois, il y a toute cette notion de créer une nouvelle réalité et de proposer à notre cerveau une réalité qui soit celle qu'on veut atteindre. Et c'est là où c'est super fort. complètement, complètement. Mais ce qu'on manque cruellement aujourd'hui, c'est vraiment la notion de nos capacités en fait à pouvoir ok, tu as plein de thérapeutes, ok, mais tu as nous-mêmes, en fait, d'être éduqués pour comprendre nos fonctionnements et pour pouvoir vraiment améliorer les choses de façon hyper simple. Tu vois. Après, évidemment, on a la chance aujourd'hui, tu vas lire, tu as des bons bouquins, tu as des choses qui règlent pas tout. Moi, tu vois, l'application donc Spark Mindset,
c'est un outil de performance pour le cerveau, pour le subconscient. Et ça, je le dis, c'est basé sur l'auto-hypnose. C'est si tu reprogrammes ton cerveau, tu écoutes tous les jours en fonction de ton objectif, tu vas avoir des résultats de dingue. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non, je vais pas. C'est ok, c'est le produit que je vends, mais c'est surtout le produit de cœur pour aider des gens dans un objectif bien concret par rapport à ça. Il y a un moment, c'est un outil de performance. Donc, à un moment donné, tes limites aussi, eh ben, faut aller plus loin, il faut aller voir des personnes qui vont t'aider pour ça, tu vois. Et je pense que toi, tu vois, ça peut être un outil que tu utilises pour tes clients, qui vont être un support pour eux à dire, OK, on se voit, etc. Et à côté, ils peuvent travailler, mais derrière, y a beaucoup de choses aussi à faire. Ça dépend de l'objectif des personnes. Mais voilà, parfois, y a des outils puissants, tu vois, comme un outil, moi, que je trouve fabuleux de thérapie, c'est le MDR, donc qu'on ne fait pas seul aussi. Tu as le FT, tu as beaucoup de choses. Donc, tu as des outils pour t'aider dans la vie. Et tu as aussi voilà, les thérapeutes, je trouve ça génial. Et vraiment, le collectif, vraiment, le collectif, c'est tellement fort, tellement fort. Je valide à 100%. Enfin, moi, c'est une expérience, pour moi, des plus fortes. Et c'est pour ça, en ce moment, que je propose justement je propose des cafés motivation. J'ai ouvert les portes là. Parce que pour moi, le groupe se constitue d'une façon, mais alors, ça a ce côté magique, qu'en fait, les gens qui rejoignent le groupe ont tous des connexions les uns avec les autres et chaque échange va apporter à l'un ou à l'autre. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, à ce côté où il y a un partage, ça vient faire écho en moi, ça active quelque chose, je repartage et ça active quelque chose chez l'autre. Et tu as plein de ramifications qui se créent et moi, c'est là où le groupe, je trouve ça mais très porteur parce que en fait, nous, on a notre propre regard sur nous, biaisé par l'environnement, par tout ce qu'on a reçu et on sort pas de ça. Le groupe, finalement, ça va nous donner tout plein de regards différents sur ce qu'on a pu exprimer, sur qui on est, et ça va ouvrir des portes. Ça va créer de nouvelles connexions, de nouvelles possibilités. Et c'est en ça que pour moi, le groupe, c'est quelque chose d'ultra fort. On le crée en relation duel. C'est peut-être plus facile de se livrer, comme tu disais tout à l'heure, quand on est en relation duel. Par contre, dans le groupe, on multiplie l'effet. Ouais, et aussi, et moi je le vois hein, parce que je suis dans beaucoup de groupes de réseau, que ça soit autant sur l'aspect business que comme je l'ai fait en tout ce qui est thérapie. Et même dans le business, ça qui est dingue, c'est que en fait tu vas écouter les gens et c'est pas ton sujet, mais tu vas toujours avoir des choses, paf, qui vont te résonner, qui vont te parler, qui vont être pour toi, même sur une histoire qui est l'histoire de quelqu'un d'autre. Moi j'avais fait aussi des constellations familiales, j'avais regardé des constellations familiales et tu dis, t'es là, c'est comme si tu es au théâtre, tu regardes une thérapie en train de te jouer et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est dingue, tu vois. Mais moi, je suis pour aller tester des expériences de développement personnel, de rencontres avec des personnes parce que dans les thérapies de groupe, c'est pas des thérapies de groupe, dans des ateliers de groupe où ça reste de la thérapie quand même. Tu vas rencontrer des gens dans ta vie, mais extraordinaires. Moi, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Quand j'avais mon restaurant à l'île Maurice, on faisait beaucoup, il y avait beaucoup cette opportunité-là. Et c'est magique, c'est magique. Et tu vas, voilà, Ouais, oui. J'avais prévu aussi de te poser une petite question justement par rapport aux avantages de cette reprogrammation. Enfin, tu vois, tu nous parles de l'application. C'est clair que c'est pas, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas un tour de magie. Il va falloir aussi avoir envie de mettre des choses en place, avoir envie de passer à l'action derrière, très certainement peut-être se faire accompagner. Mais ça peut venir tout changer. Alors, déjà, quels sont les avantages de cette pratique pour toi? Si tu devais résumer ça en trois avantages, qu'est-ce que ça a changé pour toi? l'avantage principal, c'est je décide. Mm. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est la puissance, c'est je décide. Je décide mon état
d'esprit, ma façon de penser et je donne la direction. Et ça, c'est hyper Ouais. puissant. C'est C'est je, cette notion de ouais, reprendre le pouvoir, en fait. et Tu je reprends le subis pas pouvoir. ma vie, tu vois. Ok, je décide. Je peux être malheureuse, je peux passer par des coups durs. Mais là où j'en suis, j'ai décidé d'être sur ce chemin, tu vois. Et c'est complètement différent que quand tu subis, tu vois, des choix, des choses comme ça. Donc vraiment, la première des choses, c'est je décide. Vraiment, c'est je décide. Voilà. Après, ça va être, c'était, enfin, ouais, c'est, enfin, pour moi, c'est vraiment l'aspect le plus fort. C'est vraiment de décider. Après, l'aspect de reprogrammation, c'est toujours le je décide par rapport à moi-même, tu vois. Mm. Il y a une chose que je veux dire aussi qui est importante, c'est il faut se détacher aussi de la notion de l'ego. Tu vois, souvent, tu as des gens qui disent ouais, t'es dans l'ego, ouais, t'es égoïste, ouais, et c'est ok, tu vois. La notion de l'ego, si tu veux, là, on en a tellement entendu parler ces dernières années où tu dis oh là là, mon Dieu, je suis dans l'ego, tu te rends compte, je suis vraiment là, voilà, c'est pour ça que. Non, non, l'ego, il y a. En fait, dans chaque chose, il y a un côté pile, un côté face. OK? Donc, il y a un côté positif de l'ego et un côté négatif de l'ego. Tu vois? Dans chaque chose, chaque émotion, il y a un côté positif, un côté négatif. La meilleure des choses, c'est pas d'être dans le positif forcément, c'est d'être dans l'équilibre des choses, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que je suis égoïste? Ouais, on a tous un pourcentage d'égoïste en nous. Est-ce que je suis quelqu'un d'ambitieuse? Bah ouais, on a tous un pourcentage d'ambition en nous, tu vois. Sinon, Et on avance pas, on fait rien. c'est quel pourcentage en fait j'ai envie d'être dans la meilleure version de moi-même, tu vois, d'être ambitieuse, d'être généreuse, d'être empathique, d'être ce que tu veux, tu vois. C'est là où après on va affiner en fait quelle meilleure version de nous-mêmes on veut être. Et si ouais, on te dit bah t'es trop ci ou c'est ok, tu vois. Et toi dans ta jauge, t'es in the middle ou t'es dans le high ou t'es dans le down. Et si t'es dans le down et ça ne va pas, change-le. Mais sinon, ce qu'on te renvoie, c'est de la projection. Souvent, les gens, ils te renvoient la projection de ce que tu leur déranges, tu vois, quand tu es dans. Oui, oui, bah oui. C'est ah ouais, je suis dans l'ego. Bah en fait, c'est que ton petit pote en face, il est juste, t'es juste en train de le confronter à son ego, tu vois. Et c'est ok. Tu te remercies, tu lui fais un cadeau, tu vois. Moi, je réagis, je suis très, très, très comme ça. Là, je suis en high de prétention dans ces moments-là. Tu sais, ça me fait penser au truc de certaines personnes qui viennent en MP te dire ah, tes prix sont pas assez élevés. Bah, en fait, ils sont juste pour moi, donc je m'en fous de ton avis. Enfin, et il y a un moment, ça vient. Alors, si ça vient te froisser et te dire oh, peut-être que machin, truc, ok, ça te fait réfléchir. Moi, je dis merci, c'est ok. Et c'est pareil, tu vois. J'ai beaucoup de mamans qui viennent me dire ah oui, mais on me dit que si je sors, c'est égoïste par rapport à mes enfants et compagnie, je m'occupe pas d'eux, machin. Tu vois, t'as tout ce côté. Ok, mais qu'est-ce que ça vient créer en toi? Est-ce que bah, tu t'en fiches? Est-ce que ça a de l'importance? Et moi, j'aime beaucoup l'exemple du masque à oxygène dans l'avion. Si tu fais pas preuve d'un minimum d'égoïsme et que tu mets pas ton masque avant, tu mettras le masque de personne derrière. Ça sera fini pour tout le monde. Et c'est ça en fait, c'est que tu vas reprendre de l'oxygène pour pouvoir ensuite donner aux autres. Mais d'abord toi. Enfin, si tu prends pas soin de toi, si En tu fait, t'oublies, tu feras rien. c'est ça, parce qu'on parlait aussi de notion d'ego et enfin, je fais un pied de nez parce que je trouve que la notion d'ego aujourd'hui, quand on parle d'ego, c'est le mal, tu vois. Non, non, c'est pas le mal, c'est ni le bien ni le mal. Il y a toujours. Mais c'est effectivement, si t'es pas heureux dans ta vie, tu vas pas rendre les autres heureux, en fait, tu vois. Donc, c'est important d'être égoïste et de penser à toi pour pouvoir être là pour les autres, tu vois. Et ça, les gens, souvent, ils se disent, ouais, mais moi, si. Non, mais attends, mais si t'es radieux, si t'es épanoui, mais tu penses pas que les gens que t'aimes, tu vas leur donner cette énergie, que tu vas leur faire du bien, plutôt que, bah non, mais là, faut que je sois pour les autres, alors t'es là, tu fais tout ton possible pour faire bien avec les autres, et franchement, t'es dans le dur, tu vois, mais tu crois que l'énergie est meilleure, alors que tu donnes tout pour eux, et t'es avec des gants de boxe, ouais, non, là, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, je vais pour eux, alors que, ouais, bah, tu vas moins les voir, tu vas arriver en bas, ouais, et l'énergie, elle est tellement plus puissante, quoi, tu vois. Et c'est, Mm. ouais. Et le problème aussi qu'on a, c'est on est beaucoup trop dans le dur. Tu vois, ton amie, elle va te parler, elle va te dire, écoute, moi, j'ai ce problème-là et tout, toi, tu vas être, attends. Alors, tandis que toi, tu arrives, tu dis, moi, j'ai le même problème-là,
Tu vois, on est beaucoup plus dans la douceur, la compassion, Ouais. la compréhension, les solutions à dire. Moi, ma copine qui m'a dit, mais attends, t'as vu, j'ai une tête horrible. Mais attends, tu rigoles, t'es canon. De toute façon, toi, t'es fatigué ou pas, tu vas dire ça à ta copine. Mais toi, jamais tu vas aller te dire ça à toi, tu vois. Et Ouais, et c'est hyper important ce que tu dis parce que ça va être là que tout se joue finalement dans ce que tu vas écouter et entendre. Et tu peux te donner à toi-même ce dont tu as besoin. Tu vois, ce côté, t'es génial, tu vas tout déchirer. Et moi, c'est ce que je trouve génial dans les affirmations à écouter. C'est que finalement, au lieu d'attendre de l'extérieur qu'on te donne cette force, tu vas pouvoir te la donner à toi-même, te l'apporter à toi-même et choisir. Tu sais, c'est un peu la recette. Moi, je trouve ça, c'est là où je trouve que c'est génial parce que finalement, tu vas choisir les ingrédients dont tu penses avoir besoin sur le moment et au fur et à mesure, tu vas pouvoir ajuster ta recette. tu sais, souvent, on a des automatismes. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est d'observer ces automatismes. Tu vois, genre, tu fais une boulette, une connerie, t'es en train de faire un truc, tu dis, ah, je suis nulle, ah, je suis une, ah, je suis. Alors, moi, j'ai changé ça. Tu vois, Mm. Ouais. dès que je fais un truc, mais vraiment, où je me dis, what? Je fais, ah, je suis un génie. Tu vois, genre, le génie. Et dans ma tête, je pense que je suis vraiment, je dis, ah, je suis un génie, tu vois, genre. Mais du coup, c'est quelque chose qui est relancé dans le positif et qui se fout de moi. Hein, je me fous de moi, hein, tu vois. Et en fait, d'arriver, et quand tu fais des jeux comme ça, c'est puissant, ça. Ouais, et ça me, tu sais, moi, il y a un exercice que j'aime bien aussi proposer en coaching, c'est justement cette petite voix là à l'intérieur de, ah, tu poses tout de suite, ah, je me suis foirée, c'était nul, machin. De lui donner tu sais, de changer l'intonation. Peut-être lui Ouais, donner une voix ridicule ou, ouais, et voilà, et finir pas par un rire. extraordinaire, genre, t'es frustré avec ça, dire, ouais, t'as été extraordinaire. Mais genre, tu es dans le truc, tu sais très bien que tu es en train de dire, t'as été naze, mais tu lui dis que t'as été extraordinaire. Parce que, en fait, l'information, c'est ça, c'est subtil, hein, l'information. Elle reste subtile. Mais ça n'empêche pas que tu es dans ta réalité de se dire, ah, j'ai ressenti ça, quoi, tu vois. Et c'est Mais, important, donc tout à l'heure tu en parlais, mais de la construction aussi des enfants. Moi je le vois, tu vois, c'est tout bête, hein, mais à force, je vois que les choses prennent. C'est-à-dire que mon fils, qu'est-ce qu'il a renversé? Je sais plus trop, quoi. Mais moi je suis pas là à lui dire, ah, t'as renversé, c'est ça, le machin, bidule, le truc. Et ce qui est assez marrant, c'est que mon mari, maintenant, il a la même habitude, c'est quand on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Mais on répare. Et en fait, voilà, et c'est pas grave en soi. De toute façon, même si on hurle, la situation va pas changer parce qu'on hurle. Mais comment je peux changer les choses? Et lui, il a cette habitude, tu vois, il s'est foiré sur un contrôle. C'est comment je vais pouvoir travailler maintenant pour éviter de refaire la même erreur. hum, Et je le vois qu'au fur et à mesure, ça prend comme ça. Moi, quand j'étais enfant, c'était ah bah c'est nul. T'as eu, même moi j'avais 15 sur 20, c'était nul. J'aurais pu faire un effort pour avoir plus. Et moi, j'ai grandi avec ce truc de, bah, en fait, c'est nul, tu peux toujours faire plus. Mais sans savoir comment faire, sans réfléchir à comment faire. Et oui, c'est là, c'est te dire, ok, bon, j'ai le droit d'avoir un jugement sur moi, sur ce que j'ai fait. hum, J'ai le droit de trouver que j'aurais pu faire mieux, mais comment je me mets en action maintenant pour que ça soit mieux et pour que le résultat change. Et j'aime bien cette petite phrase qui dit, tu sais, à faire toujours la même chose, tu obtiens toujours le même résultat. ouais, tout à fait. Bah voilà, si on change, ne serait-ce qu'un petit truc, et moi je trouve que les affirmations positives font partie de ce que tu peux changer assez facilement. Mm. Voilà. Ça coûte rien, ça coûte rien de le faire. Et pour reparler justement des enfants et vraiment, enfin moi j'adore, j'ai pas d'enfants, mais j'adore les enfants, j'ai 9 neveux et nièces. C'est important d'éduquer de la bonne façon de penser les enfants. Et il y a une chose qu'il faut comprendre pour l'éducation des enfants, et il faut le comprendre également pour soi, c'est que le cerveau ne comprend pas la négation. Et en plus, je veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, il comprend le ne comprend pas. Là, on comprend que c'est ne comprend pas. Mais l'information directe pour un enfant, en fait, au niveau du cerveau, quand on dit un enfant, ne touche pas ça, c'est chaud.
ça ne va pas impacter. Et un enfant, plus on utilise la négation, plus il va vers la direction. En fait. Ne mets pas tes doigts dans l'aquarium. Ouais. Ah, tu peux être sûr que tu le retrouves en train de jouer dans Voilà. l'aquarium. Voilà, tu plutôt d'être et c'est compliqué de raisonner en positif pour éduquer. Parce que moi, je vois avec mes neveux et nièces où il y a des moments où on est dans la réflexion parce qu'on n'a pas eu des bons automatismes en fait. On est plutôt à dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, que de l'affirmation et de la communication non violente positive, j'ai envie de dire. Ouais. C'est hyper complexe. C'est dur parce qu'il y a des fois où tu ne trouves pas comment tu pourrais dire les choses de façon positive. Tellement le message, il est ancré comme ça. On est conditionné, et je vais même aller plus loin, dans la politique, dans le marketing, dans tout environnement. Ils nous donnent des informations dans ce sens-là. Ils connaissent le fonctionnement du cerveau. Ils connaissent les côtés hypnotiques pour nous capter nos intentions. Au moment du Covid, ils ont beaucoup utilisé ça aussi. D'ailleurs, à l'époque, là, tout ce qui était propagande, il y a des polémiques où il y a des choses qui sont interdites dans la publicité parce qu'il y a des choses qui sont très puissantes où, malgré nous, le subconscient va être travaillé. Donc, c'est de comprendre, en fait, quand on a une notion d'influence, de manipulation, il y a un livre génial dessus d'ailleurs, c'est de comprendre qu'après, on arrive à décider par nous-mêmes. Et on ne décide pas toujours par nous-mêmes en fonction de ce qu'on va nous donner en information et en manipulation, etc. etc. Et moi, je recommande vraiment d'aller s'instruire sur les pouvoirs du cerveau, tout ce qui est neurosciences. Il y a des choses très, très simples à comprendre. Justement, ces notions de parler de façon positive, que le cerveau ne comprend pas négatif, de savoir qu'on peut reprogrammer, tu vois, tout ce qui est programmation neurolinguistique, aller voir tout ce qui est, moi j'adore le marketing, le business, donc influence et manipulation, tu as un livre dessus, c'est pas pour influencer et manipuler, ouais, moi je peux le faire aussi dans le marketing et c'est ok, tu vois, mais c'est comprendre aussi le système, tu vois, le système, comment... C'est ça, c'est comprendre les enjeux et comment le système peut nous manipuler, c'est pas aussi... Je pense, excuse-moi de te couper, mais je pense à une chose dans ce bouquin, justement, Influence et manipulation. Il t'explique, en fait, que quand dans le journal, il parle de suicide, ils se sont rendus compte que le taux de suicide augmentait dans la localité, les résultats que ça faisait. Okay, donc, en fait, ça veut dire que le système est au courant de certaines choses qui peuvent être très négatives, d'accord, et qu'ils utilisent quand même, tu vois, donc c'est hyper malsain quand même. Mais au moment où tu comprends ces choses-là, ben, tu peux éviter au maximum d'être impacté par ces conséquences qui peuvent être désastreuses. Et ça c'est là où c'est essentiel d'aller s'instruire justement sur toutes ces notions-là, parce que ça va derrière nous apporter beaucoup en termes personnels et même dans ce qu'on va transmettre derrière. Parce que finalement, on va être plus attentif. Moi, j'ai fait des études de psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent. C'est certain que mes cours, que ce soit de neuro, de psy, on jouait dans ce que j'ai pu transmettre à mes enfants. Il y a des choses que j'ai déconstruites. Il y a des choses sur lesquelles j'étais plus vigilante. Et moi, c'est ce que je dis toujours. De toute façon, on ne peut pas être un parent parfait, ça n'existe pas. On ne peut pas être un humain parfait, ça n'existe pas. Par contre, on peut faire le choix de faire mieux que ce qui nous a été transmis. Voilà, on fait ce choix de faire de notre mieux et c'est déjà énorme. Ouais. Tout à l'heure, il y avait une question, je vais juste y répondre vite fait. Quelle est votre opinion sur le fait que la somatisation émotionnelle conduit à l'apparition d'un cancer? Que pensez-vous qu'il est possible de guérir? Pensez-vous qu'il est possible de guérir cette maladie avec de bonnes visualisations? Moi, de ce que je sais de l'apparition du cancer de par mes études, c'est qu'on a tous un potentiel et qu'après, il y a des déclencheurs. On en est là au niveau des études, de ce que moi j'ai lu. Pour le reste, je ne suis pas docteur, donc je n'en sais rien. Par contre, pas possible de guérir un cancer avec des bonnes visualisations, pour moi, pour ma part, mais possible de cultiver un mindset qui mette en place des conditions optimales pour la guérison. C'est-à-dire que pour moi, le mental va être comme, tu sais, tu disais tout à l'heure, on a besoin d'être accompagné sur divers plans. Si on a un mental très négatif, on va avoir du mal à être dans de bonnes conditions pour guérir.
et on va moins bien assimiler un traitement médicamenteux quand on a des conditions, enfin voilà, quand on a un mental qui est pas ok. Et ça a été prouvé. Ça a été prouvé dans plein de domaines, même dans l'assimilation des traitements qui accompagnent le TDAH ou les troubles autistiques, etc. C'est-à-dire que le mental va venir impacter l'efficacité du traitement. Voilà, moi c'est tout ce que je sais des études que j'ai lues dernièrement. Je ne sais pas si toi, tu as envie de réagir à cette question. Alors, ouais, moi j'ai un avis sur le sujet et je trouve toujours très délicat comme sujet à aborder et à partager son point de vue de façon objective et que les gens ne partent pas dans des croyances. Moi, je pense en tout cas que quelles que soient les questions, que tout est possible. Vraiment, tout est possible et que il va y avoir des choses de plus en plus extraordinaires par la suite. Je pense qu'effectivement, il est possible de guérir par la pensée, puisque c'est arrivé à des personnes. Je t'invite à aller voir les études du docteur Joe Dispenza et son histoire aussi, où lui, c'est un scientifique et qui explique par preuve scientifique la pensée positive, les affirmations positives et la visualisation. Donc, c'est possible, oui. Maintenant, le sujet, c'est un trop gros sujet, dans le sens où quand on pense quelque chose de la maladie, c'est qu'il y a une raison, il y a une source. Donc, en général, c'est quand même lié à l'émotionnel et il y a aussi un livre, le dictionnaire des maladies et des malaises, qui explique aussi, enfin, il y a un noyau, en C'est fait. ça. Donc, en fait, une partie, tu peux aller voir un guérisseur et il va te guérir, par exemple, admettons, ok? C'est très bien d'être guéri, mais si tu n'as pas guéri la source de ta problématique, elle va ressortir à un autre endroit et à un autre moment, en fait. Et, la pensée changer, c'est très bien. La visualisation, c'est très puissant. Mais si tu penses, je guéris, je guéris, je guéris, et que tu es dans le dur, tu es dans le dur, et que tu visualises que tu guéris, mais tu es dans le dur et tu es à l'encontre de toi-même, je ne suis pas certaine que ça fonctionne. Donc, il y a des personnes à qui ça peut arriver et non. Donc, on ne peut pas donner une réponse. Oui, moi, je pense que tout est possible. Oui, tu as des gens qui guérissent par miracle. Et oui, tu as des gens où la science va expliquer que c'est inexplicable, des choses comme ça. Je suis aussi totalement pour la médecine, évidemment. Mais j'irai chercher, j'irai chercher de l'aide avec des outils complémentaires. Tu peux utiliser les affirmations positives, tu peux utiliser la visualisation et la méditation, tout ça c'est très très puissant. Mais fais-toi aussi accompagner par la médecine, évidemment, obligatoirement, et par des personnes qui te sont recommandées, et éventuellement des thérapeutes. Et en fait, trouve l'aide nécessaire pour arriver au résultat de guérison. Ouais. Voilà. Non, mais c'est clair et tu as totalement raison. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément. Tu sais, on lit toutes les deux beaucoup d'études et finalement, ben, on n'a pas forcément les mêmes regards. Et c'est intéressant, ta réponse, ça vient très bien compléter finalement l'apport que j'avais fait avant. Donc, On et est c'est assez ça. d'accord, mais de façon peut-être un peu plus sur la réserve, et ce qui est normal. Enfin, mais je vais donner un exemple que j'ai eu personnellement. Moi, j'ai eu un papillomavirus il y a plus de 4 ans, en fait, et ça a été hyper dur pour moi. C'était à la période la période du Covid, d'ailleurs. Je suis plutôt pour la médecine naturelle, etc. Mais attention, je me limite pas pour tout ce qui est d'aller bien pour ma santé. Et en fait, c'est arrivé très violemment avec une gynéco. Enfin, tout ça m'est arrivé trop violemment. Et je me suis dit, je suis en mesure. En fait, mon corps a dit stop et je suis en mesure de dépasser ça par moi-même. Et je sais que je suis en mesure. Je savais que j'étais en mesure de dépasser ça par moi-même. Parce que j'étais vraiment très, très mal. J'étais dans une rupture. Je venais de perdre quelqu'un de très proche. Enfin, j'ai eu une accumulation de beaucoup, beaucoup de choses. Et je savais que j'étais physiquement et très, très bas. Et qu'en fait, j'avais besoin de me remonter et de pouvoir gérer ça et que je pouvais le gérer en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on m'avait dit il faut que tu te fasses opérer dans les 3 mois, sinon tu vas développer un cancer. Donc il y avait, tu sais, il faut que. Alors, moi je déteste ça. C'est mort. J'ai la vie à mon père que je n'inclus pas dans des choix définitifs. Mais j'ai échangé et voilà ce que j'ai dit. Moi j'ai fait un choix de ne pas y aller tout de suite et de prendre le temps et de voir après. Donc je me suis donné plus ou moins 1 an et en fait avec le Covid, ça a duré même plus longtemps parce que tu pouvais pas te faire opérer, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été déçue parce que en fait le papilloma il était encore là et qu'au bout d'1 an en fait,
bah, soit je continuais dans ma démarche, ok, bah, je continue et je vais y arriver, tu vois. Soit il y a un moment donné, c'est quelle est ma prise de risque, tu vois. Est-ce que c'est d'en faire. Et là, tu te retrouves face à une réalité, tu vois. Et je pense que je m'étais donné suffisamment de temps, que j'avais fait assez les choses et que j'avais pas l'énergie pour le dépasser davantage et j'ai choisi de me faire opérer, tu vois. Et ça, c'était OK. J'étais OK avec moi. Bien évidemment, j'ai été déçue et je savais que, tu vois. Et il m'est arrivé une autre expérience, et toujours au niveau gynécologie, donc il n'y a jamais de raison par rapport à ça et c'est dû à mes problématiques personnelles. Ça s'est passé il y a quelques mois où là, j'ai eu un kyste ovarien qui est arrivé. Je fais souvent des suivis par rapport à ce que j'ai eu, même si tout va bien. J'ai eu un kyste ovarien de 4 centimètres. Et là, le gynéco me dit, désolé pour les mecs, mais c'est pour raconter un petit peu justement sur maladie, etc., d'expliquer. Et il me dit, ouais, bah, en gros, enfin, il me préconise de prendre des choses où je suis pas pour de prendre ces choses-là. Et pareil, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Et là, je l'ai pas fait. Et en fait, j'ai fait des choses en fonction de moi, comment je le pensais. Et en fait, ça a été miraculeux. Et c'est parti. Et c'est parti. Au bout de 2 mois après, j'avais plus, en fait. Donc, en fait, je te raconte une histoire où, oui, ça n'a pas réussi comme je le voulais. Et oui, ça a réussi comme je le voulais, en fait. Mais qu'est-ce que tu es prêt à assumer en conséquence aussi, tu vois? Qu'est-ce que tu es prêt à assumer en conséquence quand tu fais des choix qui sont difficiles et des choix auxquels il faut quand même avoir la foi quand même. Oui. Et, aussi, tu as quand même des supports aujourd'hui où la médecine, elle est fabuleuse. Tu vois, donc je pense qu'il faut combiner les choses. Il faut combiner et être en accord avec ses propres choix. Ouais, c'est la Voilà. complémentarité. Et tu vois, moi, je suis assez comme toi parce qu'on me dit il faut faire ci, il faut faire ça. Forcément, ça me bloque. C'est moi, tu me dis va à droite, je vais à gauche. Enfin, j'ai un esprit contradictoire sur ce. Et j'ai besoin, si on me dit il faut faire ça, il n'y a que ça comme solution, je vais avoir besoin d'aller voir si ce qu'on me dit, c'est la vérité. Donc déjà, j'ai besoin de prendre du recul, d'aller analyser tout un panel de trucs. Moi, le jour où mon médecin m'a dit, de toute façon, le centre antidouleur, vous n'y arriverez jamais, vous n'aurez jamais de rendez-vous, c'est pas possible, je vous fais pas de courrier. Moi, j'y suis retournée, tu vois, j'ai laissé passer, j'y suis retournée et la consultation d'après, je lui ai dit, vous me faites un courrier. Peu importe si j'ai pas de rendez-vous, peu importe si ça met 6 ans, je m'en fiche, vous me faites un courrier, je tente. Et en fait, j'aurais pu rester dans le vous ne devez pas le faire parce que de toute façon, il n'y aura pas de résultat. Mais non, en fait, c'était pas ce que j'avais envie de faire moi. J'avais envie de tester par moi-même le fait qu'il y ait un résultat ou non. Et moi, je suis assez comme toi sur ce point-là. C'est que moi, je vais avoir besoin de beaucoup de prise de recul, d'analyse et de faire mes choix. Et bien évidemment, tu vois, moi, maintenant j'ai 2 enfants, mon mari, je vais les prendre en considération aussi dans les choix que je veux faire. On parle d'écologie. Tu vois, Ouais, moi, j'ai besoin que mon choix puisse être compris juste par mes enfants et mon mari. ouais, Le mais reste, je m'en fous. je suis d'accord parce que tu as un aspect de pouvoir de tes connaissances, si tu veux, mais moi, je sais que pour être fille de médecin et maman infirmière, où j'ai une chance d'avoir, si tu veux, certaines notions, il faut comprendre que des gens qui sont pas, c'est pas en dessous, mais ça veut dire que je suis pas dans le médical, et tu vas avoir quelqu'un qui est au-dessus en compétences, qui Ouais. va doit faire ça, c'est très compliqué. Tu fais confiance, tu es censé faire, et ça, c'est dur. Moi, c'est hyper dur pour les gens, mais par contre, il faut s'écouter. Ça veut dire que, ok, on va te dire, ouais, on va dire c'est un cancer, tu rejettes. Enfin, qui va pas rejeter ça, tu vois? Donc, c'est pas de la confiance et tout. Rien ne t'empêche, va voir des thérapeutes, médecins, personnes, quoi que tu fasses, qui te résonnent. Alors, parfois, tu es contre quelque chose et c'est pas la personne qui te l'a annoncé et tu as besoin de faire un chemin, en fait. Mm. Mais c'est, Ouais. si t'as pas de connaissances en médecine, c'est ok, mais ça veut pas dire que t'es pas une bonne intuition pour ton corps et ce que tu as besoin en fait. Et ça, c'est important d'avoir cette notion-là. On peut ne pas avoir d'expertise dans certaines choses, mais par contre, on peut avoir un très bon ressenti sur ce qui est bon ou pas pour nous. Donc, c'est tu te réorientes, tu prends d'autres avis, que ça soit pour faire construire une maison ou anyway. Hein, c'est vraiment, c'est valable pour tout. Ouais. C'est toi à l'écoute de toi-même et voir les réponses, c'est toujours, ok, comment je m'écoute, c'est est-ce que ça me parle positif ou négatif? Et après, c'est, ok, si ça me parle négatif, ok, est-ce que c'était peur? Donc, si c'était peur, c'est pas que négatif, tu vois, que ça soit Mm, les peurs.
Ou est-ce que c'est la sauvegarde, tu vois, les peurs, souvent je dis, tu as les peurs positives, les peurs négatives. La peur positive, c'est, oh là là, je vais commencer un nouveau boulot et tout. Voilà, peur positive, ça c'est positif. Mais tu es dans la forêt, il y a un ours qui te court après, tu te dis pas, non, non, j'affronte mes peurs là. Non, non, tu pars. Donc, tu as les peurs positives et les peurs négatives. Donc, c'est de pouvoir analyser. Et toujours, on revient toujours à la même chose. C'est se comprendre soi-même. C'est comprendre comment on est, comment on fonctionne, comment le corps il parle, etc. etc. Et après, là, c'est développer son intuition avec soi-même, de savoir ce qui est bon ou pas bon pour soi, de comprendre, là, c'est une émotion, tiens, ça m'a heurté parce que c'est mon émotionnel, etc., etc. De comprendre que le problème, c'est jamais les autres, c'est jamais l'extérieur, c'est juste des réactions par rapport. Donc, quand ça va pas, c'est pas à cause, il faut jamais montrer du doigt et dire à cause de l'extérieur. Et c'est grâce à l'extérieur qu'on va aller regarder à l'intérieur. Et c'est toujours les conséquences de nos propres choix. On n'a pas besoin de se montrer du doigt et c'est pas négatif. Et c'est toujours la cause de nous-mêmes, en fait, pour aller plus loin, pour pouvoir grandir et pour pouvoir évoluer. Et ça, quand on a compris ça, je pense qu'on est même plus en paix avec les autres, tu vois, d'arrêter de trouver, ouais, mais là, de toute façon, moi, j'ai une vie de merde parce que c'est à cause de mon mec ou de mon père ou de mon... Mais non, non, Ouais. en fait, elles sont plus là et que ta vie, elle peut changer par rapport à toi-même et que ces gens-là, en fait, ils t'apportent quelque chose de grand dans ta vie. Et c'est là qu'il faut comprendre aussi les choses. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose qu'on a vu, mais il y a un petit moment au tout début. Ouais. C'est quelque chose qui est très, très puissant. On est capable de modifier notre passé. On est capable de modifier notre passé. Et ça, c'est tellement fort quand on vit ça. Tu peux avoir eu un traumatisme dans ta vie qui a été difficile et tu peux changer ton passé. Et comment tu peux le changer? Avec ta perception, avec ta compréhension, avec ta sagesse, avec toutes ces choses-là. Donc, on peut tout transformer, le passé, le présent, le futur. Donc, effectivement, le futur, il dépend de notre présent, mais le passé, on peut le transformer. Donc, tu peux avoir vécu des choses douloureuses dans ta vie que tu peux mettre en lumière et voir de façon différente. Et ça, c'est très, très fort. Ouais, et c'est vraiment, enfin, moi, je sais, des fois, j'ai cette impression d'avoir vécu 1000 vies, mais quand je raconte certains passages de ma vie, on me dit, mais comment tu peux en parler comme ça, alors que ça a dû te faire tant de mal? Et en fait, c'est vraiment une histoire de regard. C'est-à-dire que il y a eu un moment de ma vie où j'ai décidé que toutes ces choses-là qui me sont arrivées, qui, sur le moment, étaient franchement pourries à vivre, hein, j'ai décidé qu'elles ne me feraient plus de mal et que j'allais les regarder d'une façon différente et aller voir uniquement en quoi elles m'ont porté à être la personne que je suis aujourd'hui et dont je suis fière. Et en fait, c'est vraiment le switch que, à un Ouais. moment donné, tu décides de faire. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu disais, oui, on te voit comme une personne positive, machin, tout ça, qui a toujours envie. Moi, c'est la même chose. Et il va y avoir des gens qui me disent, oui, mais toi, tu es toujours de bonne humeur, tu es toujours positive, nanani, nanana. Je leur raconte tout un passage de ma vie et là, ils sont, ah, mais comment tu fais pour être positive? Bah, parce que voilà, c'est fait. Je pourrais pas refaire le passé. Je peux changer le regard que je porte dessus, mais je peux pas changer les faits. Et en fait, rien que de changer le regard que je porte dessus, ça fait que maintenant, c'est plus un poids, c'est quelque chose qui me porte à aller plus loin. Oui, et puis faire de nos faiblesses, de nos moments difficiles et les traumatismes une force, Oui. une puissance. De toute façon, on le voit beaucoup, hein, les gens qui ont porté des grands projets de cœur, tu vois, ça peut être des parents qui ont perdu des enfants, ça peut être des personnes qui ont vécu des maladies, ça peut être... Et du coup, c'est très puissant, tu vois. Et en fait, c'est transformer. Et aussi de pouvoir comprendre que la souffrance, elle est passagère et elle fait partie de la vie. Et faut être OK avec ça, en fait. Par exemple, souvent, tu vois, moi, je suis très, malgré les apparences, je suis très empathe et très sensible. Et tu sais, souvent, quand tu as quelqu'un que tu aimes et qui va pas bien, tu vois la personne et puis elle est pas bien, elle est dans une situation horrible, tu vois, et du coup tu l'aimes et c'est hyper dur, ça t'affecte et ça t'impacte, tu vois. Donc on vient de savoir au téléphone et tu me racontes et ça me met un coup, je suis hyper là pour toi, tu vois. Mais genre dans la journée, ça va pas t'empêcher de rire, ça va pas t'empêcher de passer à la chose, c'est que dans le moment où on a échangé, tu m'as partagé un moment difficile que tu vis en ce moment, et toi, quand tu es au téléphone avec quelqu'un que tu aimes,
tu vas peut-être parfois être beaucoup plus mal que la personne dans le moment où elle te l'a partagé. Et tu es constamment en train de te dire, ouais, mais et moi j'étais beaucoup comme ça avec le syndrome du sauveur, de dire, oh là là, ça va pas bien, ça va pas bien, ça va pas bien. Et tu te dis, mais en fait, à côté de ça, il y a plein de choses qui se passent, tu vois. Et c'est cette notion de aussi faire confiance à l'autre. Faire confiance à l'autre, que l'autre aussi, il peut évoluer, il peut grandir, qu'il doit vivre ses expériences pour pouvoir s'aimer, pour pouvoir se faire confiance, etc., etc., Ouais. tu vois. Et ça, moi, j'ai eu une révélation avec justement un thérapeute il y a quelques années sur le syndrome du sauveur. Et quand tu sais, quand tu comprends, c'est des déclics, ou quand tu dis, mais attends, mais quelqu'un qui est malheureux, en fait, il n'est pas malheureux H24 comme toi, tu te rends malheureuse que C'est quelqu'un. ça. Et tu dis, en fait, tu as quoi à faire? C'est juste génial. Tu as juste à être présent dans ce moment-là où la personne a envie de te partager, de déverser, peut-être d'avoir des conseils ou pas avoir des conseils, tu vois. Et après, c'est OK. Donc, tu peux, la personne elle va pas bien, de temps en temps, prendre une nouvelle, la rappeler ou non. Et tu peux juste lui donner quelque chose, c'est ta confiance. La confiance que cette personne-là, elle a le potentiel d'aller mieux et de se relever dans sa vie, quoi. Et de savoir que, OK, si tu as besoin de moi, I am here, tu vois, ou Ouais. pas. Si t'as pas, je suis aussi pas là, tu vois. Tu vois, d'être dans cette forme de respect par Mais rapport à c'est l'autre. vrai qu'on a tendance à avoir cette impression que parce que la personne vient se confier, on doit agir. On doit faire quelque chose. Mais en fait, on est déjà en train de faire quelque chose, rien qu'à l'écouter, à accueillir ce qu'elle a besoin de délivrer. Des fois, c'est vrai qu'il y a pas, la personne, elle attend rien en fait. Elle attend simplement une écoute attentive et aucun jugement. C'est tout. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que on se donne une mission euh, sans avoir vraiment jaugé ce dont l'autre peut avoir besoin, mais peut-être par le prisme de ce qu'on nous a appris ou de nos besoins à Et nous. puis, Des fois, on va s'imaginer que l'autre a besoin parce que nous, c'est ce qu'on attendrait dans cette situation-là. ça aussi, et aussi les angoisses, tu vois, c'est aussi beaucoup, moi, pour moi, beaucoup lié aux angoisses que je pouvais avoir par rapport aux proches, etc., tu vois. Et tu vois, on est quatre enfants, j'ai deux sœurs et un frère, tu vois. Et à un moment, et tu te rends compte, à un moment donné, tu as une de tes sœurs qui arrive, tu dis, ah là là, ça va pas bien dans sa vie en ce moment parce qu'elle a ça. Et puis, je sais pas, un mois plus tard, tu dis, ah, t'es toujours contrariée pour elle. Elle a résolu son problème, elle t'en a même pas parlé, tu vois ce que je veux dire? Là où tu comprends, Ouais. on est trop, faut arrêter d'être dans le dur et de savoir que, et aussi faire confiance aux autres, tu vois. Donc, il y a vraiment la notion de quelles sont mes angoisses et de savoir aussi laisser les autres. Moi, je suis capable tu vois, d'affronter des moments difficiles, les autres aussi, tu vois, et c'est ok. C'est ça qui fait grandir, tu vois. Je vois Donc, que le temps file. Il y a quelques personnes qui nous ont dit qu'elles ne pouvaient plus rester plus longtemps qu'une heure. Je comprends, pas de souci avec ça. Euh, la dernière des petites choses que j'avais envie de voir avec toi, c'est déjà si il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu as envie de partager. Et ensuite que tu nous en dises un petit peu plus sur l'application, comment on fait pour y avoir accès, etc. alors, pas aborder, oui, tellement de choses parce que je pense que c'est un sujet passionnant. Évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez au grand plaisir d'échanger sur le sujet voilà, qui me passionne. Et cette application, je l'ai créée pour moi à la base parce que c'est quelque chose que j'en avais besoin et je voulais que cet outil l'apporte au plus grand nombre en fait parce que ça permet, c'est un support, c'est un outil qui est très très puissant. Donc, ça permet, donc Spark Mindset, ça permet de créer et d'écouter des playlists d'affirmations positives. Il y a 4 thèmes: confiance en soi, réussite, bien-être et burn-out, parce que je trouve que c'était important, suite à mon histoire, de mettre aussi cette thématique du burn-out. Évidemment, vous ne trouverez pas de négation, c'est que de l'affirmation. Vous pouvez choisir 3 voix d'hommes ou 3 voix de femmes. Donc, si vous voulez écouter celle qui vous fait plaisir. Et encore mieux, pour les personnes qui veulent enregistrer leur propre voix, vous pouvez enregistrer votre propre voix. C'est 2 options parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez confiance au départ et qui préfèrent avoir un thérapeute pour faire de l'auto-hypnose que d'avoir sa propre voix. Maintenant, je trouve que c'est quand même plus puissant d'avoir sa propre voix, mais on peut faire les choses par étapes. Donc, il y a ces options-là. De possibles. Et quoi d'autre? Je pense que j'ai fait un peu le tour pour ce que je conseille. On demande souvent est-ce qu'il faut le faire souvent, combien de temps, etc. Ça dépend de chacun en fait. Si ton virus, il est depuis longtemps, ça dépend si c'est pour un rendez-vous professionnel, ça dépend de plein de choses. Donc évidemment, plus tu veux aller loin dans la reprogrammation, plus faut l'écouter en fait. Et tu peux réaliser donc des playlists en fonction de plein d'objectifs, augmenter ta confiance en toi, augmenter ton estime de toi,
t'aider pour sortir du burn-out, t'aider pour attirer l'abondance, peu importe. Tu vas dans une direction et tu reprogrammes ton cerveau. Et à un moment donné, moi j'ai écouté ces affirmations pour avoir travaillé sur l'application des millions de fois, quoi. Et quand en fait c'est intégré pour toi et tu le sais que tu l'as, tu le sens. Mais après, tu ne peux pas hésiter s'il y a des questions. Bien évidemment, elle est hyper facile d'utilisation. Et la petite astuce aussi, c'est que donc il y a des musiques organiques qui ont été faites par un ami à moi où tu peux mettre de la musique de fond. Donc il y a 4 musiques. Mais si les personnes veulent, tu vas aller sur ton Deezer et mettre ta musique à toi, Feng Shui ou ce que tu veux, et ben tu ouvres l'application Spark, tu fais ta playlist et tu mets ta musique derrière et tu peux jouer avec. Tu peux même aller sur Internet et écouter les affirmations et travailler sur ton Internet. Il n'y a pas de méthode particulière. T'en as qui font la visualisation, la méditation avec les affirmations positives, où tu peux juste travailler. Moi, parfois, je travaille et juste mon cerveau, il entend. Moi, enfin, pas forcément, mais il l'entend. Donc, chacun sa méthode, mais ça dépend des objectifs que tu veux te fixer et de ton état aussi par rapport à ça, quoi. C'est hyper intéressant parce que finalement, tout est un peu personnalisable. Ah oui. Tu peux changer la voix, tu peux changer le fond sonore, tu peux. Et finalement, c'est aussi de se dire qu'il n'y a pas de bonne méthode. C'est pas je reste assis pendant 1 heure à écouter. Je peux très bien faire autre chose. Moi, ça me rappelle, enfin, tu vois, quand je fais les soins énergétiques, c'est la même chose. Voilà, tu peux rester allongé et recevoir le soin. Tu peux aussi aller lire, tu peux aller faire ton ménage si tu en as envie. Et en fait, il ne faut pas se bloquer par rapport à une méthode parce que ce qu'on en a entendu ne nous correspond pas. Il faut savoir qu'on peut tout adapter. Et là, je trouve que de la façon dont tu en parles, on le sent. Tout est adaptable, mais si on a envie de courir en écoutant des affirmations positives, ben, on court en écoutant des affirmations positives et ça va soulager beaucoup d'hyperactifs qui passent par là. Par contre, ce qui était très important pour moi, quand j'ai cherché ce genre d'application que j'ai pas trouvé, ni en anglais ni en français, d'ailleurs elle est en anglais et en français, c'est que si tu veux, sur YouTube, tu vas retrouver des affirmations positives, de l'auto-hypnose et tout. Mais en fait, on a une façon de penser qui est la nôtre. Donc si je te dis, je crois en l'abondance, moi, c'est quoi l'abondance, tu vois? Tu vas, tu as besoin de paramétrer ton cerveau, ton subconscient avec ta méthode de langage. Dans l'auto-hypnose, dans l'hypnose, ils utilisent une méthode de langage adaptée aux patients. Et c'est exactement ça. Toi, tu vas choisir des phrases qui vont te correspondre. Et c'est pas voilà sur les YouTube que tu vas avoir, même si moi j'ai ma chaîne YouTube également et que j'en fais. Ce qui va être le plus puissant, c'est de personnaliser. C'est pour ça que j'ai voulu que ça soit personnalisé, que ça soit choisir la voix, que ça soit choisir d'enregistrer ta voix. Tu peux même mettre ta photo, enfin toutes ces choses-là. Et évidemment que tu vas aller courir et tu réfléchis pas, mais ça, le cerveau enregistre vraiment tout, Ouais. vraiment. Mais maintenant, effectivement, il y a quelque chose qui est très très puissant. C'est si tu écoutes et tu visualises dans la puissance des affirmations positives, c'est très très puissant. Voilà. Mais moi, je le fais pas toujours sous ce format-là. Mais de temps en temps, quand j'ai besoin d'y aller, eh ben ça, je vais le faire. Tu vois. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, c'est de pas se cantonner à une méthode, à une façon de faire. Non, non, non. S'autoriser à tester aussi différentes façons de faire, voir ce qui fait écho et on en a parlé tout au long du live. C'est vraiment d'aller faire ce qui fait sens pour nous. Et c'est là l'important, c'est d'aller reconnecter avec nos besoins, avec voilà, la méthode qui va nous appartenir. Et ben, en fait, ce que tu proposes, moi, c'est ce que j'aimais beaucoup, c'est que c'est pas un truc où on te dit fais comme ci, fais comme ça. C'est vas-y, teste, fais tes essais, vois ce qui te convient et prends ce qui est bon pour toi. Et rappelle-toi d'une chose, ça a réellement un impact sur ton cerveau et sur ton subconscient. C'est de choisir, c'est de dire aux gens, il faut que tu saches que oui, il y a des résultats de dingue, mais de dingue, avec les affirmations positives. Voilà, c'est juste de la pratique. Ouais. Après, pratiquer. C'est souvent ça que je dis. Et moi, j'aime beaucoup la science. Et la science le dit. On en parle du placebo, des affirmations, enfin, depuis toujours. C'est pas, on parle de loi d'attraction, de toutes ces choses-là. C'est réuni à l'intérieur de ça. L'auto-hypnose, ça réunit les affirmations positives. Beaucoup de choses ramènent aux affirmations positives. Si tu veux du bien-être, fais des affirmations positives. Si tu veux de la réussite, fais des affirmations positives. Enfin, quoi que tu veuilles dans ta vie positive, fais des affirmations positives. Voilà, c'est... Et moi, avant de te rencontrer, eh bien, justement, j'ai écrit un livre pour les enfants où c'est des cartes à découper dedans avec tout plein d'affirmations positives en fonction des difficultés qu'ils peuvent rencontrer
parce que c'est hyper important, moi je trouve, de le commencer tout petit, ce truc-là. Mm. Et même, voilà, et je trouve que ça peut très bien venir compléter, tu vois, ton application aussi, parce que elle pourrait être utilisée même pour des enfants, on peut l'écouter en Ouais. famille, enfin, Pour les enfants, je trouve ça génial. Ma soeur le fait, il y a la voix de ma soeur dans l'application qui est Eugénie, elle a une superbe voix avec ses enfants. Avec ses enfants. Et de faire écouter le soir ou même pour leur s'endormir des affirmations positives aux enfants, mais c'est juste dingue pour leur cerveau. ouais. Et c'est ça, mais en fait, il n'y a pas de limite. C'est vrai qu'on pourrait en parler Ouais, pendant des voilà. heures et des heures encore. On va terminer tranquillement Ouais, ce live. Pour ceux qui nous ont écoutés, qui sont encore là, n'hésitez pas à nous mettre un petit message sous la vidéo. Pour ceux qui nous écoutent en replay, c'est la même chose. Merci à vous de nous avoir écoutés. On a été un petit peu plus long que d'habitude, mais il y avait plein de trucs à dire, plein de partages. J'ai vu plein de petits messages qui nous disaient qu'ils avaient adoré le live, adoré le contenu. merci. Donc voilà, ça nous fait plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous, vraiment beaucoup. Sur ce, je vais te souhaiter une très bonne journée, si c'est OK pour toi. C'est pas pour les questions. Et positive vibes à tout le monde. Ça marche. Oui, n'hésitez pas à noter vos questions en dessous de la vidéo ou à venir nous les poser. On l'a dit en début de live, mais venez nous poser vos questions aussi en message privé. On sera ravis de vous répondre. Et peut-être qu'on refera un live sur le sujet parce Avec qu'on avait encore tellement de choses à dire. plaisir. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. Allez, bye bye. Au revoir.